Allons ici. Concernant le pardon, prenons cette question-ci. Prenons la question concernant le pardon. Concernant le pardon. Shalom Mamati, j'espère que tu vas bien et ta famille aussi. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si le pardon exclut la méfiance. So, je m'explique. Par exemple, tu as quelqu'un de proche qui te déçoit par rapport à un truc X ou Y. Par exemple, de façon récurrente, tu vois. Et que, ouais, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le devoir de pardonner. Là, c'est clair. Tu n'as pas le choix, en tout cas, tu vois. Et que, ouais, tu te mets à genoux, tu dis, Père, il m'a blessé, mais je pardonne cette personne, tu vois. Je pardonne cette personne. Est-ce que si à l'avenir, tu as une attitude méfiante vis-à-vis de cette personne-là, est-ce que ça remet en cause le pardon que tu l'as fait, en fait? Je ne sais pas si tu comprends ma question. J'aimerais vraiment avoir un éclaircissement par la grâce de Dieu par rapport à cela. Merci. Très bien. Donc, voici l'un des grands enseignements des Saintes Écritures. Je vais prendre juste un seul passage et un seul cas pour expliquer ceci, pour que vous compreniez. Et à un moment donné, on pourra expliquer ça plus tard, mais avec l'explication que je vais avoir avec vous, je vous montrerai maintenant, ça sera un peu plus clair. Si vous prenez la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 28, je ne sais pas, c'est Kylian du Canada, que le Seigneur te bénisse. Si vous prenez la Bible donc, dans le livre de Genèse au chapitre 28, vous allez lire l'histoire de la bénédiction de Jacob et d'Ésaü. La Bible déclare dans cette bénédiction de Jacob et d'Ésaü que l'un a été trompé. Manifestement, c'est Ésaü qui a été dupé par rapport à son poste de... Ignorons pour l'instant la prédestination, ignorons tout ce qui s'est passé, mais quelque chose s'est passé sur le plan physique. L'un a été trompé, l'autre a été frustré et l'un a pris la place qui n'était pas sienne. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Ésaü va avoir de la haine contre son frère Jacob, et il se disait en lui-même, quand son père va fermer les yeux, quand son père va mourir, il va traiter avec Jacob. Il a grandi avec cette haine, et son frère savait très bien que tant que ce problème de haine s'il n'est pas réglé, il ne pourrait pas être en paix. Jacob pouvait terroriser tout le monde. Jacob a lutté avec Dieu et Dieu n'a pas pu le vaincre, mais il avait peur d'Ésaü, son frère. Quelque chose va arriver dans la marche. Dans la marche, si vous prenez votre livre, dont maintenant j'ai expliqué au chapitre 28 ce qui s'est passé, et dans la marche, dans le suivant, il va constituer sa famille, avoir chez Laban ses enfants, ainsi de suite. Il va commencer la grande marche maintenant dans la terre patrie que Dieu lui a promis au travers de la bénédiction. Mais il savait très bien qu'en face de lui se trouve son frère, à qui une partie de bénédiction a dit clairement qu'il va se défendre avec l'épée. Donc il était fort en épée. La bénédiction lui a été donnée de tuer par son épée pour pouvoir survivre. Et par conséquent, l'onction du meurtre est sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Jacob saura qu'il faut résoudre ce problème avec son frère. Maintenant, prenez le temps de lire le chapitre 32, à partir jusqu'au chapitre 38 de Genèse, pour lire l'histoire là-bas. Sachant donc que la seule personne qui lui a inspiré terreur était Ésaü, son frère, à cause de ce qu'il lui a fait lors de la bénédiction. Il va former en rang. La Bible parle de... Il va former en rang les troupeaux, les serviteurs, ainsi de suite, ses femmes et autres. Là-bas. Il va se mettre en arrière-plan avec Rachel et ses parents, sa femme qu'il aimait beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer l'ange de Dieu dans la nuit au crépuscule, travaillant avec lui dans la lutte, dans cette ferveur-là, pour que Dieu puisse changer sa chose. Pourquoi? Parce que c'est son nom qui crée le problème. Nous avons parlé tout à l'heure du nom. C'est dans cette nuit-là que Dieu a changé son nom en Israël. Il a donné le nom d'Israël pour que le problème de Jacob qui lui crée le problème d'usurpation qui a été résolu donc à cette séance, dans cette nuit-là, puisse lui donner la victoire pour le suivant. Le lendemain donc, il va rencontrer son frère Ésaü. Quand il va rencontrer son frère Ésaü, il va envoyer les messagers, essayer de le flatter avec les biens. Pour les biens, Ésaü avait les biens. Il avait les biens en grand nombre. Il n'en avait pas besoin de cela. Mais Jacob connaissait ce principe-là. Lorsqu'on prend le cadeau, le pardon est consommé. Quand ton ennemi prend le cadeau, c'est consommé. Sur le plan spirituel, tu as la victoire sur lui. Dès que Ésaü va finir par prendre ce qu'il a dit, il va dire maintenant allons-y. Jacob va lui dire non, vas-y mon frère, moi j'arrive. Et Jacob n'est jamais parti là-bas. Le problème avec Ésaü a été débalancé sur le plan spirituel dans la génération future, au point où quand l'Assyrien va venir de chez Ésaü pour venir persécuter Israël, pour que ce problème de départ-ci, des droits de naissance, puisse être résolu par le Seigneur Jésus, comme on a vu avec l'Assyrien. L'Assyrien sort de chez Ésaü. Et donc, vous voyez que, en fin de compte, la façon de résoudre le problème a été réglée. Quand le groupe d'Ésaü a pris
l'offrande que Jacob a fait, il a fait avancer, Jacob a pris la direction nord. Donc, il a fait le pardon. L'acte de pardon a été consommé, mais il s'est méfié parce qu'il ne sait pas toujours si ça va aller. Donc, vous êtes humain, vous n'êtes pas des dieux. Si vous avez demandé pardon à quelqu'un et que vous savez que la personne peut vous empoisonner, vous n'êtes pas Dieu pour savoir dans son cœur si le pardon a été consommé. Mettez-vous sur votre garde. Parce que quelqu'un peut dire qu'il t'a pardonné ou qu'il ne t'a pas pardonné. Pourtant, toi, tu veux faire ton meilleur culpa ou bien te faire le truc. Ne pensez pas que le fait que vous avez dit pardon à quelqu'un, il a dit que oui, je pardonne. Ça peut être un moment donné propice pour faire une volte-face pour dire maintenant qu'il a consommé dans le mal. Donc, faites attention, mettez-vous donc sur vos gardes.